Salut à tous, donc aujourd'hui je vous reviens comme le titre l'indique pour vous montrer ma collection et surtout ma sélection de highlighters donc enlumineur. Donc c'est ce que je mets moi sur les tempes sur les pommettes low, des pommettes pour que ce soit une touche lumière en fait sur mon visage. Moi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a à peu près, ça va faire un an, et sur lequel c'est un produit sur lequel j'ai vraiment craqué à mort parce que j'ai trouvé que ça changeait tout le maquillage d'une personne. Alors après c'est sûr que pour mettre du highlighter il faut mettre du fond de teint, il faut mettre de la poudre, il faut mettre du blush, parce que sans tout ça j'ai l'impression que c'est un peu ça ne sert à rien, parce que c'est vraiment une touche finale pour moi du maquillage, et si toutes les étapes avant ne sont pas respectées c'est quand même dommage. Disons que ça n'aura pas son rôle principal à mes yeux. Voilà, donc moi je les collectionne maintenant depuis un certain temps. Ouais, enfin, cela fait même plus d'un an que j'ai découvert ça, ça va faire presque 2 ans. Un an et demi on va dire, pour être plus précis. Et voilà, donc là depuis ce temps-là, c'est vrai que dès que j'en trouve un qui ressemble pas à quelque chose que j'ai déjà ou sous une autre forme, en général je vais l'acheter parce qu'il faut absolument que je le teste. Pour voir lequel est le mieux, et puis ils ont tous des teintes un peu différentes, du coup ça me permet d'en tester d'autres que je n'ai pas et qui me tentent, parce que voilà, je pense que quand on aime le maquillage et qu'on est un peu collectionneur, on s'arrête pas à ce qu'on a, mais on a toujours envie de tester d'autres choses, de nouveautés, et voilà. Et ce qui est bien c'est que le maquillage en ce moment ça fait tellement fureur, enfin en ce moment, d'ailleurs depuis que je m'y intéresse j'ai l'impression que c'est un gros boom, mais sûrement que ça date de bien avant. En tout cas voilà, moi j'ai déjà commencé ma collection, et il m'a été demandé. J'avais hésité en fait à faire cette vidéo il y a un moment, mais je trouvais que ça faisait un petit peu étalage de collection. Et puis après il y en a qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais nous montrer tes enlumineurs, gna gna gna. Donc je me suis dit bah allez, puisque je l'avais eu comme idée et que ça m'est demandé, pourquoi pas effectivement. Puis comme c'est une de mes vraies collections, pour moi c'est autant une collection que celle des rouges à lèvres que j'ai. Alors étant donné que je pourrais jamais vous faire une vidéo sur ma collection de rouges à lèvres parce que j'en ai mais 1000 fois trop, au moins celle-ci je peux. Alors j'ai juste un tout petit regret, c'est que j'en ai un de chez Christian Dior que je ne retrouve pas en fait, parce que je l'ai pris dans mes bagages pour partir en vacances faire les fêtes à Paris ce Noël, et en fait je sais pas dans quel sac je l'ai mis, et j'ai eu beau fouiller vite fait, j'arrive pas à le retrouver, donc je me suis dit bon bah c'est pas grave. De toute façon je vous l'avais montré en photo sur Instagram, et si j'y pense juste maintenant, je vous mettrai la photo de ce que je vous ai présenté sur Instagram. Voilà, donc j'en ai de toutes formes, enfin de toutes sortes, enfin de toutes sortes non, enfin j'en ai une dizaine à vous montrer de ceux que j'ai. Je ne vous montre pas ceux qui font partie de palettes parce que c'était vraiment trop compliqué pour le coup. Donc je vous montre là seulement ceux qui sont mono en fait, tout seuls dans leur coin. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà, pour que ce soit plus facile de vous montrer. Alors le dernier que j'ai acheté, c'est celui que je porte aujourd'hui, et c'est donc celui de chez Kiko que je vous avais montré dans mon haul, donc il y a 2 ou 3 jours, mon haul de solde que j'ai payé donc 3 € chez Kiko. Celui-là je connais le prix parce que je viens de l'acheter, donc je vous le dis, et parce qu'en plus il vaut vraiment le coup je trouve. Bah, vous voyez, au moins celui-là vous pourrez voir ce que ça donne sur moi. Donc bon, moi j'ai mis beaucoup de blush aujourd'hui parce que bon, moi j'aime le blush, j'aime que ça se voit. Pareil pour l'enlumineur. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais je mets beaucoup aussi d'enlumineur parce que pareil, je veux que ça brille. Pour moi c'est très très important que ça brille, que ça se voit, parce que c'est vrai que c'est dommage, je trouve, quand on prend la peine de mettre ce genre de produit et qu'il ne se voit pas, c'est un peu dommage. Donc celui-là est un stick. Donc je pense que c'est le mode que je préfère dans Luminaire, le stick, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui marque le plus, sauf un autre que j'ai, que je vais vous montrer. Et en matière de stick, j'en ai un autre qui est donc le multiple de chez NARS. Donc il se présente aussi évidemment en stick, puisque je vous ai dit que c'était un stick. Et lui par contre il est quand même un peu plus grand que l'autre que je vous avais montré, en étant un peu déçue. Et celui-là donc, et vous voyez bien que c'est pas du tout la même teinte. Je vais le swatcher pour vous montrer.
Voilà, donc lui, il est, les vendeuses, quand mon amie me l'a offert, nous ont dit que c'était pas adapté à ma peau et qu'il aurait fallu plutôt quelque chose comme ça, donc blanc plutôt que corail. Et moi j'avais envie de quelque chose de vraiment corail qui se voyait à ce point-là. Et du coup je suis hyper contente parce que finalement avec les deux, j'ai les deux teintes d'enlumineur que je préfère, il me semble. Pour le moment, parce que c'est vrai que j'ai pas tout testé encore, donc il me reste encore plein de surprises à découvrir, je pense. Et, euh, et donc voilà, pour moi, ça c'est mes deux préférés du moment, parce que j'adore l'application en stick en fait. Et je pensais pas, je pensais que ça allait être plus compliqué, mais en fait non, je trouve ça plus simple et surtout plus. Voilà, je trouve que c'est mieux pigmenté, j'ai l'impression que ça se voit plus. Donc ça, hop, je les mets de côté. Alors ensuite, ça c'est mon préféré, c'est celui que je vous montre à chaque fois que je me maquille. Donc c'est celui de chez MAC qui s'appelle le Definitely Defined. Et donc il est en deux parties. Donc vous voyez qu'il y en a une qui est plus beige et l'autre plus marron. Et celui-là, il est presque fini, en tout cas de la teinte d'en haut. Je suis très triste parce que je crois qu'il est plus vendu. Ça va être une édition limitée et c'est le premier que je me suis offert et je l'adore. Il est vraiment très joli. Là, je passe mes doigts sur les deux. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça fait. Et c'est extrêmement bien pigmenté. Voilà, je les ai passés aussi sur ma main. Voilà, donc hop, c'est les deux d'en bas. Voilà, celui-là, je trouve vraiment qu'il est magnifique et surtout, il est complet. On pourrait se passer de mettre du blush, je trouve, avec celui-là. Ça m'est souvent arrivé d'ailleurs de ne pas mettre de blush parce que je trouve que c'était assez pigmenté, assez fourni en couleur pour se passer de mettre du blush. Mais bon, comme vous me connaissez, c'est difficile pour moi de me passer de certaines étapes en matière de maquillage. Alors ensuite, bah, puisqu'on est chez MAC, j'en ai trois autres à vous montrer. Donc un qui est doré. Donc il s'appelle le Whisper of Guilt. Et voilà. Donc il est simplement doré celui-ci. Je le swatch sur mon doigt. Donc oui, il est bien pigmenté. Et je le mets là en bas, donc sur ma main. Je l'aime bien, mais je l'utilise pas souvent parce que je me suis rendu compte que le doré, j'aime moins que ce qui tire plus vers le blanc. Du coup, je suis contente de l'avoir parce que du coup, quand j'ai envie de mettre quelque chose de plus doré, de plus glowy encore, bah, ça donne quelque chose d'encore mieux. Mais du coup, c'est pas mon préféré de tous les jours en fait. Ensuite, j'ai pris la Mineralize Skin Finish qui s'appelle Lightscapade. Alors ça c'est pas vraiment, c'est une poudre de finition en fait, plus qu'un enlumineur, mais elle est assez quand même assez irisée. Vous voyez ce que ça fait sur mon doigt. Si je trouve une place, oh, ça se verra pas du tout je pense. Si je l'ai mise ici en fait sur mon doigt, sur ma main. Donc ça se voit très très peu. Moi, quand je l'ai eu, je croyais que c'était une poudre qui me servirait de poudre matifiante et pas du tout parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment trop étincelant pour faire poudre matifiante et du coup je l'utilise effectivement très très peu parce que elle n'est pas matifiante donc elle ne donne pas elle fait briller un peu mais pas assez à mon goût donc je vous la montre mais ça fait pas partie de ma sélection des meilleurs que je vous montrerai les trois meilleurs à la fin. D'ailleurs ça sert à rien que je vous les montre à la fin parce que c'est les trois premiers que je vous ai montrés, ce sont vraiment mes préférés. Alors ensuite j'en ai un autre de chez Kiko mais qui se présente sous forme de poudre compacte. Donc c'est celui-ci, donc c'est le Rock de la collection Rock Attraction ou Rock Attraction et c'est le 1, le Pearly Rock. Donc quand on l'ouvre il est comme ça et celui-là il est très très bien aussi. Donc il m'a été offert par Caroline, une abonnée à qui je fais un gros bisou. Et il est très bien, il est presque équivalent. Voilà, c'est celui qui est rosé là qu'on voit au milieu de ma main.
donc ici. Il ressemble beaucoup à celui que j'ai en stick sur moi, mais comme il n'est pas blanc mais rose, il est différent. Et je le trouve très bien aussi celui-ci. J'ai pu avoir de place sur ma main, je crois que je vais le faire sur l'autre main. Ça va être quand même plus simple. Ah bah zut, j'avais oublié un autre de chez MAC que j'ai. Qui s'appelle... Bah, c'est encore un Mineralized Skin Finish Center of Attention. Donc comme ça, vous voyez qu'il y a une petite... un disque plutôt rosé et un carré plutôt doré. Et celui-là, il ne me plaît pas tellement, c'est un cadeau qui m'a été fait. Alors c'est pas qu'il me plaît pas, je serais difficile. C'est juste que je le trouve pas pigmenté du tout et il ne se voit pas. Et donc c'est un peu dommage quand même, parce que voilà, je l'ai mis sur ma main là. Ouais, j'ai même du mal à le trouver sur l'image. Ils sont là et là les traits, ils se voient pas. Donc pour moi c'est pas de la bonne qualité et je le garde parce que c'est un cadeau. Mais voilà, je suis assez déçue parce que c'est quand même un produit MAC et que c'est quelque chose qui doit coûter au moins 30 € et bon, pour que ça ne se voit pas, honnêtement j'en vois pas l'intérêt, c'est fort dommage. Et ensuite le dernier que je vous présente, c'est un Chanel qui m'a aussi été offert par une amie. Alors que je l'ouvre, ah dans le sens oui, ça va être plus simple. Et donc dans celui-ci, vous avez carrément la poudre compacte et le petit kabuki. Désolée, il y en a partout. Parce qu'il a vécu le déménagement, celui-là aussi. Donc voilà. Et celui-ci, bah, je vais vous faire un swatch au doigt parce que c'est comme je l'ai fait pour les autres. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir qu'il est vraiment... Voilà. Il est super joli, je trouve. Faites pas attention à mes ongles, s'il vous plaît. Ça fait un moment que je les ai pas faits. Et donc ouais, je vais le mettre sur ma main pour que vous puissiez voir. Et celui-là, voilà, il est en bas de la main, là. Et il est très clair, je trouve. Mais justement, pour quand ça fait assez Blanche-Neige, si j'ose dire, quand on le met celui-là, je le trouve très sympa. Ça fait pas du tout partie de mes préférés, mais je vous le montre parce que je l'ai et que j'adore le packaging et qu'il est magnifique, voilà. Donc, on va pas en parler plus longtemps. Pour moi, le highlight, c'est vraiment une révolution dans le maquillage. Je suis très heureuse d'avoir cette petite collection. Donc, il en manque un, celui que je vous ai montré en photo, parce que je ne le retrouve pas. J'ai aussi des palettes dans lesquelles il y a des highlights que j'adore. Et puis, je vais recevoir bientôt de Make Up Revolution une palette de highlights. Donc, je suis vraiment super contente. J'ai hâte de recevoir, de pouvoir tester, voir si ça vaut... le coup comme j'en ai entendu parler. Moi j'aimerais bien savoir lesquels sont vos préférés si vous en mettez. Et puis j'espère que je vous aurai convaincu au moins d'essayer l'un d'entre eux. Et je vous conseille, si vous avez jamais testé ça et si vous avez un petit budget du coup, d'acheter le Kiko. Alors celui-ci là, hein, il s'appelle Dazzling Highlighter. Et donc celui-là il vaut 3 € en ce moment. Je sais pas si c'est un prix pendant les soldes ou si c'est son prix tout court. Donc chez Kiko, et il existe en plusieurs teintes. Donc là vous avez même le choix si ça vous fait peur de trop briller comme moi ou pas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose moi que j'adore porter, vous l'aurez compris hein, depuis le début de la vidéo. J'espère que ça vous aura donc incité à essayer. Je serais curieuse de connaître votre avis sur la question et quels sont vos préférés. Gros bisous les filles, à très bientôt.